Je croyais pas vraiment en moi. Et je pense que Mimétique a validé beaucoup de ma façon de dire « Ok, je peux faire, je suis capable de faire ». Et ça, pour moi, c'était quand même très important. J'arrive à 43 ans, je me dis « Ok, bon, c'est cool, j'ai fait plein de trucs, mais ça, est-ce que j'étais capable de le faire ?» Donc, je me suis prouvé quelque chose. Je suis Fabienne, je suis Miss Cosmétique, la fondatrice de Mimétique, une marque de soins pour la peau. Et aujourd'hui, on est à Primar. À la base, je formule mes produits. Je suis une obsédée de la peau. Je viens d'une famille de dermatologues, donc c'est vraiment mon truc. J'ai lancé Mimétique il y a 2 ans. À la base, c'est moi qui formule tous mes produits. Et maintenant, Mimétique a beaucoup grandi. On est en France, en Angleterre, en Australie. Donc, je gère en fait cette merveilleuse aventure entrepreneuriale que je vis depuis quelques temps maintenant. J'avais besoin d'aller au bout d'un cheminement intellectuel. J'ai habité au Canada et aux US et travaillé pour des grandes marques de cosmétiques. Et à l'époque, c'était l'époque du clean beauty. Et j'ai eu beaucoup de remises en question sur mes formules. Et quand je suis revenue en France pendant le Covid, je suis retournée à l'école. À presque 40 ans, j'étais un peu la vieille de la promo, mais j'ai voulu formuler pour la peau. Et donc, je suis retournée à l'école et j'ai travaillé donc, le biomimétisme, donc t'inspirer de la vie et donc de la peau pour faire fonctionner la peau à son plein potentiel. Donc vraiment, je voulais craquer le code de la peau, comprendre comment elle fonctionnait et lui donner ce dont elle avait besoin pour qu'elle fonctionne et pour optimiser ses mécanismes naturels. Et donc, je suis retournée à l'école pour ça. Mais ça a été un long cheminement. Je t'avoue que j'avais très peur. Un mix entre syndrome de l'imposteur, je pourrais jamais le faire, je suis maman de 2 enfants. Je me suis dit que je pourrais pas et surtout je connaissais tellement bien le marché, je me suis dit personne m'attend. Et donc j'ai mis beaucoup de temps, j'ai travaillé un peu comme une fourmi à me retrouver avec des preuves scientifiques sur preuves scientifiques, j'avais une innovation et quelque chose d'intéressant avant de me lancer. Je me suis inspirée de beaucoup de femmes entrepreneurs qui disaient en fait je veux tout, mais en fait je veux trouver cet équilibre que parfois tu te dis il n'existe pas. Je pense qu'il faut aussi dire qu'on ne peut pas être parfaite partout. Et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que je suis, à mon échelle, évidemment, un modèle aussi pour mes enfants. Et c'est ça pour moi qui est très important, c'est de les inspirer. Bien sûr, tout n'est pas parfait à la maison, mais je me dis, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Et je crois que c'est ça. J'essaye, moi, par exemple, de façon très basique, je regarde le dimanche. Je me dis, voilà, c'est quoi mes prios au travail? C'est quoi mes prios pour ma famille? Où est-ce que je dois être? Au moins, j'ai une vision à la semaine qui me rassure moi aussi, tu vois. Sinon, si j'ai l'impression de me prendre le mur, on est tous angoissés. Et après, je pense que dès que la mère est angoissée, ça détend aussi sur toute la famille. Donc j'essaye quand même de ramener l'équilibre et pour moi ça c'est très très important. J'ai vécu la réalité des grands groupes, alors j'ai énormément appris, mais c'était pas toujours très humain. Et en parallèle, comme je suis partie au Canada et aux US, c'est que j'ai vu cette culture où finalement on me dit t'es très productif jusqu'à telle heure, ta vie privée compte, ton équilibre est important. C'est ce que j'essaye d'insuffler aussi aux filles que je recrute et j'ai beaucoup de chance qu'elles sont toutes très jeunes et elles m'inspirent toutes énormément, mais je veux qu'elles soient bien. En fait, je veux qu'elles aient envie de venir travailler avec moi et pas pour moi. On travaille ensemble et c'est vraiment tellement gratifiant. Je suis aussi solo founder. Tu ressens pas à quel point ça peut être dur et c'est ça aussi que j'essaye de matérialiser avec Mimétique, c'est de donner aussi ce côté humain où finalement c'est une expérience humaine, t'apprends tellement sur toi, mais aussi de montrer ses failles, de montrer que tout n'est pas parfait, que c'est dur, que tu peux souffrir, c'est pas grave, il faut le dire et le mentionner et ça fait partie aussi du jeu. Maintenant, je me structure avec des gens top qui m'amènent beaucoup de paix d'esprit, donc je dors tranquille. Je prends du magnésium. Il y a un mot qui est fait. En fait, juste fait. C'est pas grave si c'est pas merveilleusement parfait, juste fait. Crois en toi et vas-y. Et je t'avoue que ça a été très libérateur pour moi. Je pense que pour entreprendre en tant que femme, il faut oser. Maintenant, pour moi, l'attitude, c'est l'ambition tout en gardant son humilité et son humanité et j'aime ça. J'ai appris à me connaître. Vraiment. Avant, je crois que je me connaissais pas avant Mimétique. C'est assez fou. C'est un peu une renaissance.